bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais tenter avec vous de vulgariser le fait divers. Aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer ce qu'est Mastodon. Parce que la plupart des vidéos qui vont suivre vont concerner Mastodon. Je vais faire étape par étape. D'abord, je vais vous expliquer comment fonctionne Mastodon. Après, je vais vous expliquer comment fonctionne Peertube ou PixelFed. Et après, l'un ou l'autre, on verra l'ordre que je choisirai. Et donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Mastodon. Donc, Mastodon, qu'est-ce que c'est? Mastodon, c'est une plateforme, un média social décentralisé et open source. Donc, je l'ai déjà expliqué dans une vidéo. Qu'est-ce que signifie décentralisé? Décentralisé, ça veut dire que il n'y a pas qu'un seul propriétaire, mais qu'il y en a une multitude, qu'il y a une multitude de personnes qui gèrent des serveurs et que donc chaque serveur a sa propre politique et ses propres règles. Open source, ça signifie que si on le désire, on a accès au code source de l'outil afin de vérifier que tout est correct et que la sécurité des utilisateurs est garantie. Maintenant que ceci est expliqué, qu'est-ce que Mastodon vraiment? Mastodon, c'est un outil de microblogging. Le microblogging, c'est l'équivalent de Twitter, un petit peu de Facebook, de Vero pour ceux qui connaissent, c'est très peu démocratisé mais ça existe, de VK, etc., etc. Donc il s'agit de publier essentiellement du texte dans une limite de caractères imposée. Sur Mastodon, la limite de caractères est de 500, donc on peut publier des textes de 500 caractères qui contiennent des images et des vidéos ou des gifs, tout ce que vous voulez. Sur Mastodon, on peut suivre d'autres personnes et se faire suivre, on peut s'y exprimer et donc avoir un fil d'actualité qui regroupe ce que les autres personnes expriment. Et là, c'est là que je vais passer à ma fenêtre de démonstration. Donc, nous voici sur mon instance. Là, on est sur mon fil d'accueil, donc on va voir toutes les publications des personnes que je suis. Et donc, comme vous pouvez le voir, là, on a toutes ces publications des personnes que je suis sur Mastodon. Alors, je vais pas aller trop loin parce que par rapport à la confidentialité, j'ai pas envie d'afficher des posts qui seraient non listés ou privés. J'ai vu que c'était déjà le cas, mais c'était pour un good morning. Donc, j'espère que ça ira. Hein. On a vu pire, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Mastodon? Sur Mastodon, on peut par exemple publier une publication simple. Donc là, on va faire une bonne journée à tous. Alors, l'avantage de Mastodon par rapport aux autres plateformes, c'est qu'on a des emojis personnalisés. Donc, chaque administrateur peut rajouter ses propres emojis qui seront visibles par tout le monde, mais qui permettent de rajouter un petit peu de cachet et de caractère à ces messages et c'est très bien. C'est vraiment un truc qui fait plaisir et qui est très utile. Donc là, je vais mettre une petite main qui salue et je publie. Et voilà, mon message est publié en public et sera visible par tous. Sur Mastodon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On peut suivre des tendances. Donc vous voyez, j'ai une notification. Bonne journée à tous. Clove qui me répond. Bon, désolé pour la confidentialité, Clove, mais voilà, qui me répond un petit salut, on like et on continue. Donc sur Mastodon, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un onglet Explorer. L'onglet Explorer, globalement, il recense toutes les tendances de Mastodon, donc les tendances publiques de ce qui se passe sur tous les serveurs de Mastodon. Et donc là, on peut voir que tous ces messages-là ont bien fonctionné sur Masto. Voilà. Ensuite, on a des hashtags tendances, un peu à l'instar de Twitter. On a des liens qui ont été beaucoup partagés de médias que chaque administrateur peut valider. Et on a le pour vous, c'est une suggestion d'abonnement à d'autres utilisateurs de Mastodon. On a un fil local qui recense toutes les publications propres au serveur.
Donc ce sont les publications qui sont vraiment publiées uniquement sur le serveur, qui seront visibles partout ailleurs aussi. Mais ces publications-là s'afficheront justement sur l'onglet qu'on va voir ailleurs, sur les autres instances. Ces publications s'afficheront sur le fil global. Et donc nous en arrivons au fil global. Que contient le fil global? Le fil global contient toutes les publications des comptes qui sont suivis par les utilisateurs du serveur qu'on utilise. Donc là on a toutes les publications publiques des gens qui sont interconnectés avec le serveur. Voilà. On peut ensuite, bon les messages directs je vais pas ouvrir, mais on peut aussi s'envoyer des messages directs. On peut rajouter des publications en favoris. Donc là on voit que je viens de rajouter celle de Clovis, mais on peut en rajouter d'autres. On a un système de marque-page pour retenir des liens importants. On peut créer des listes. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste Peertube pour le contenu vidéo, exclusivement vidéo, et une liste photographie pour le contenu principalement photographique, puisqu'on rajoute des personnes dans cette liste, mais pas un type de contenu. Voilà pour tout ce qu'on peut faire sur Mastodon globalement. Donc je vous ai expliqué en gros, hein, je reviens sur ma petite fenêtre comme d'habitude parce que sinon je n'ai pas mon retour. Et donc nous arrivons à 6 minutes 45 de vidéo, c'est un petit peu long. Je pense que ces vidéos ont finalement duré plutôt entre 7 et 8 minutes. Je pense que c'est le standard qui est en train de s'imposer. Donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'était Mastodon. Je voulais vous présenter l'outil avant de vous expliquer plus en détail comment on s'en sert. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire s'il y a des sujets que vous voudriez que j'aborde, que je vous explique. Ça m'aidera à trouver des sujets pour l'ensemble de ces vidéos. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.